Peut-être que le tofu, le quinoa ou manger des légumes tous les jours, c'est pas ton truc. Peut-être que toi, tu préfères manger une énorme côte de bœuf bien grillée. Peut-être que tu en as marre également de recevoir des leçons de morale de la part des végétariens et des véganes qui essaient de te faire passer pour un assassin. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce aux véganes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va voir dans un premier temps les chiffres de ce secteur. Ensuite, on va voir les projections. Et je vais te présenter également trois actions qui sont vraiment à fort potentiel sur ce marché vegan. Et ensuite, je te présenterai un fonds d'investissement qui est spécialisé sur ce marché vegan. Donc c'est ce qu'on va voir dans un instant dans cette vidéo. Mais avant, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce genre de vidéo. C'est parti, donc on va voir dans un premier temps l'essor donc justement des produits vegan en France. On va voir les quelques chiffres du secteur. Donc tout d'abord, on voit que le marché mondial des produits véganes, on est à 4,6 milliards d'euros en 2020. Donc là, c'était des chiffres, des projections pour 2020, mais vous voyez 4,6 milliards d'euros. Pour ce qui est des marchés des protéines végétales, on est déjà sur du 10 milliards d'euros, vous voyez. En 2018, ça c'était en 2018, et on voit qu'il y a un marché, donc, notamment des flexitariens, donc ça c'est les personnes qui vont à la fois manger un petit peu de viande, un petit peu de légumes, un petit peu de tout, mais qui vont réduire justement leur consommation de viande. On voit qu'il y a déjà 34% de flexitariens en France, et qui veulent justement réduire leur consommation de protéines animales. Ensuite, le nombre de véganes en France, on est déjà à 5%, donc en 2017 c'était 5%, et vous voyez qu'en Angleterre, on est sur du 7 à 10% en Angleterre et 9% en Allemagne, et cette part elle ne fait qu'augmenter. Là c'est des chiffres de 2017, je pense qu'aujourd'hui on est plutôt autour du 6-8% en France. Voilà pour ces chiffres, donc très intéressant. Ensuite on va voir déjà les projections sur ce marché. Donc là c'est un rapport de la banque Barclays, qui nous indique justement, qui parle des alternatives à la viande, de la viande végétale, qui devrait atteindre justement 140 milliards de dollars dans 10 ans, soit 10% du marché total de la viande. Vous voyez que c'est un énorme secteur, c'est des énormes chiffres que sont justement ces alternatives à la viande. Maintenant, je vais vous présenter donc les trois entreprises qui ont le vent en poupe, qui ont vraiment des résultats exceptionnels sur les marchés américains et qui ont encore justement de beaux jours devant elles, ces actions. Donc on va voir la première entreprise qui s'appelle Beyond Meat, c'est vraiment la star du secteur. Donc c'est un producteur de substituts de viande à partir de plantes, donc voilà, qui est basé à Los Angeles. Donc c'est vraiment le leader du secteur dans la viande alternative. Donc on va voir ce que ça donne graphiquement. Donc c'est une entreprise assez récente qui a été fondée justement, on le voit en 2013, mais qui s'est introduite en bourse en 2019. Donc il y a très peu de temps, c'était en juin 2019. Et vous voyez qu'entre juin 2019 et 2020, on est passé on a eu une introduction qui s'est passée à 45 $ et on est déjà à 132 $. On a quasiment triplé, justement, on a même triplé la valeur de l'action. Donc ça fait du 300%. Vous voyez qu'il y a une petite bulle quand même au début, une petite bulle qui s'est formée. On est monté jusqu'à 240 $. Après, ça a bien corrigé. Vous voyez, la crise du coronavirus, on a une petite correction également, début d'année 2020, mais là on a atteint les niveaux, on a quasiment dépassé même les niveaux qu'on avait atteints en janvier au niveau des 134 $, donc une super action, c'est l'action star qui s'appelle Beyond Meat, BYND. Ensuite, la deuxième action que je vous ai sélectionnée, c'est justement un fabricant d'arômes naturels qui s'appelle Givaudan. Donc c'est justement des arômes naturels qui servent à remplacer la viande, qui vont aider à l'industrie agroalimentaire à remplacer la viande dans tout ce qui est steak, tout ce qui est notamment les chipolatas alternatives, tout ce qui est aussi les merguez sans viande. Oui, ça existe. Donc voilà, Givaudan, un super fabricant suisse d'arômes. On va voir ce que ça dit graphiquement. Vous voyez que c'est une entreprise, c'est exceptionnel la croissance, hein, regardez. C'est une entreprise qui est assez vieille maintenant, mais sa spécialité c'est vraiment les arômes naturels. Et vous voyez que, bon, par exemple en 10 ans, depuis 2010, on est passé de, vous voyez, alors 2010, c'est ici, on est passé de 700. Alors, on va voir la devise, parce que c'est pas du dollar, hein. Donc Givaudan, c'est du franc suisse. Donc, ouais, ça vaut très très cher. Donc, on est passé de 700 francs suisses en 2010 à aujourd'hui 3300. C'est vraiment magnifique cette hausse. Et vous voyez, depuis le début de l'année, depuis début 2020, on était en 2020, on a commencé à 3184, on est à 3333, ça fait 10% de hausse
depuis le début de l'année et depuis 2019 sur un an. Vous voyez, de 2400, on est passé à 3000. Ça nous fait une hausse de plus de 30% sur l'année dernière. Donc c'est vraiment magnifique comme tendance. Regardez-moi ça, il n'y a quasiment pas de correction. Donc voilà, superbe action, Givaudan. Le ticker, c'est GIVN. Ensuite, la troisième entreprise, c'est pareil. C'est une entreprise de production de saveurs et d'arômes naturels qui s'appelle Symrise. Donc c'est une entreprise allemande. Voilà ce que ça nous donne graphiquement. On est sur une belle hausse aussi, regardez-moi, c'est magnifique. Un petit peu une entreprise un peu plus récente que Givaudan, qui a été cotée en bourse en 2007. Donc, vous voyez, on va regarder depuis 2010, on est passé de 10 $ à 95, donc c'est hallucinant. Hein, on a multiplié par 10, ça nous fait du 1000% en 10 ans. C'est vraiment des superbes entreprises. Donc, depuis 2019, depuis l'année dernière, on est passé, donc 2019, on était à 70 $. Et on est arrivé à la fin de l'année, on était, vous voyez, à 90 $. Donc ça fait une très belle hausse. Et depuis le début de l'année, elle se comporte plutôt bien parce qu'on est passé de 92 à 95. Ça fait 2-3% de hausse. Malgré la crise du coronavirus qu'on a eu en début d'année, une petite correction, vous voyez, on a perdu 10-20%. Mais ça s'est bien rattrapé. On est quasiment sur les plus hauts du début d'année. Donc voilà pour ces 3 premières entreprises. Ensuite, je voulais vous présenter également un nouveau fonds d'investissement qui est vraiment tout récent, qui s'appelle donc justement le Vegan ETF, VEGN. Donc l'objectif de ce fonds justement, c'est d'être investi dans des actions dont les activités commerciales, je vous ai mis la traduction, dont les activités commerciales contribuent directement à la souffrance animale, à la destruction de l'environnement naturel et au changement climatique. Donc ça exclut justement ces entreprises qui contribuent à la souffrance animale, à la destruction de l'environnement et au changement climatique, donc forcément ce qu'on appelle des entreprises éthiques. Donc voilà, la taille du fonds, il n'est pas énorme, il fait 18 millions de $, c'est pas un gros fonds. Au niveau des dépenses, on est à 0,6%. Voilà, donc c'est un fonds très récent. On voulait voir également la composition de ce fonds. Donc voilà, donc ça on l'a vu, la capitalisation, la composition de ce fonds. Donc c'est un ETF par contre qui n'est pas accessible encore pour les Européens, c'est un ETF qui est très récent. Donc voilà, c'est pas spécialisé dans la viande non plus. Comme je vous l'ai dit, c'est uniquement des entreprises qui sont un petit peu vertueuses, qui ne maltraitent pas les animaux, qui justement n'ont pas de grosses émissions de gaz à effet de serre. C'est pas directement lié à la viande et au véganisme, mais justement ça exclut ces entreprises qui sont anti-véganes, ce qu'on appelle des anti-véganes. Voilà, donc on va voir la composition de ce fonds qui est, vous voyez que j'avais vu, c'est quand même une composition qui est assez étonnante, avec notamment on a du Microsoft, du Apple, du Facebook, du Visa, donc des entreprises qui ne sont pas directement liées au secteur industriel vegan, mais justement des entreprises qui ne font pas de mal au véganisme, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, Alphabet, beaucoup d'entreprises dans la tech, vous voyez. De toute façon, si on veut de la croissance en ce moment, il faut être dans la tech. Donc voilà pour la composition de cet indice. Après, je vais vous montrer l'évolution de cet indice qui est vraiment tout neuf. Hein. Vous voyez qu'il a été introduit en bourse. Là, c'était en mars 2019. Donc ça fait à peine plus d'un an et demi. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et donc vous voyez qu'on a, ça a bien augmenté au début. On a eu une petite baisse en début d'année. Bon là, c'est clairement la crise du coronavirus. Hein. Mais vous voyez qu'on on a dépassé les niveaux d'introduction qui étaient autour des 24 $. Aujourd'hui, on se situe autour des 25 $. Donc voilà, renseignez-vous. Pourquoi pas investir dans ce fonds d'investissement VEGN. C'est une piste d'investissement, je vous le rappelle. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement boursier, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un email de formation que vous allez recevoir chaque matin dans votre boîte mail pour vous apprendre à gagner plus d'argent, à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Voilà, donc cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.